Bonne fête, Taureau! Oh, yeah! Revenu de la mort! De la mort! Oh my good lord! J'ai survécu! Je suis là! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage du mois de mai. On va aller voir vos énergies en général. Après ça, on va aller voir tout ce qui est professionnel. Tout ce qui est... Mon Dieu, je fais des choses. Tout ce qui est emploi du temps. Puis après ça, sentimental et amour. J'essaie de garder ça le plus général possible. Utilisez toujours votre discernement. Et si c'est trop général, dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour faire des séances privées. Donc, c'est quoi le thème du mois pour vous? Énergétiquement. C'est quoi le thème? À part de la fête. Pourquoi ça sort pas? C'est weird, non? What? Clairement, power of la communauté. C'est votre fête. Fait que vous allez peut-être retrouver des personnes, ça fait longtemps que vous avez, après 2 ans et quelques, là, retrouver des personnes que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues. Peut-être même reconnecter avec des personnes que on sort des boulamites. Très cute, regroupement, fête, très léger et sweet et le fun. J'ai comme une image que, ouais, on sort de la stagnation. On sort de la stagnation, puis j'ai l'impression que pour certaines personnes, je pense que ça va créer peut-être, panique pas là, mais peut-être un petit peu, pas de l'anxiété, mais une certaine nervosité de faire comme, shit, man, ça fait comme 2 ans qu'on s'est pas vu. C'est comme bizarre d'être tout à coup en société puis avec du monde. Il y a comme ce feeling-là un peu. Puis ça va vraiment, le fait qu'on vous fête ou que vous allez à des fêtes, vous recommencez à avoir du monde, que vous vous réintégrez à la société, je pense que ça va peut-être nettoyer aussi, soit, pas des petites chicanes avec des personnes, mais peut-être aussi des propres, je veux pas dire angoisses, mais des propre questionnement par rapport à vous, par rapport à comment vous sentez avec certaines personnes, puis peut-être ça va faire un petit clean-up. Ça va faire comme, ah ouais, c'est vrai, quand on se voit, toujours en train de chialer, ça me tente pas. Quelque chose de même. Puis au contraire aussi, ah, quand on se voit, on a tellement du fun, on fait pipi à terre. On le ramasse. On a vu mes amygdales, littéralement. Très cute. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez beaucoup de ressources, puis je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Que si vous sentez que... Parce que c'est joyeux comme carte, c'est super cute, mais il y a comme une petite lourdeur qui vient avec. Dans le sens où de dire comme, ah oui, ça va être ma fête. Yeah. Il y a une lourdeur qui vient avec. Puis je dis fête, ça peut pas juste, c'est pas juste la fête. C'est aussi juste de retrouver des personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vues, sans fêter votre fête, là. Puis si vous le faites ou le faites, on va passer à autre chose. Parce que je sais qu'il y a aussi du monde qui sont ascendants taureaux qui vont l'écouter. Mais c'est d'aller chercher dans votre boîte à outils intérieure. Qu'est-ce que dans le fond vous voulez communiquer et qu'est-ce que vous voulez exprimer. Parce qu'il faut le dire, un cactus, là, ça vit dans le désert. Ça meurt pas. Ça doit être là à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose avec ça. On comprend-tu? Ça pique. Ça pique, mais c'est de l'eau, c'est très émotif, très... Qui revient. Moi, il a acheté un muffler. Je vais y en acheter un. S'il est taureau, tu vas le faire pour sa fête. What? Donc, qu'est-ce qui est hors de votre contrôle? Ça va être de trouver une balance là-dedans. Puis vous les avez, les ressources, pour trouver la balance. Peut-être pas dire oui à tout, dire oui à juste qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. C'est vrai que ça remet ici, je suis comme, attends une minute, m'as-tu entendu? Vraiment de trouver votre balance là-dedans. De trouver comment dire oui, comment dire non, puis de le faire vraiment de la bonne place. Pas d'un automatisme de dire, ben oui, c'est sûr qu'on va se voir toute la gang, on va être 75 000, puis tu sais, genre, je vais y aller parce que c'est ma fête. Non, ça me tente-tu d'avoir les 75 000 personnes ou juste 5 000? C'est extrême. Mais c'est ça pareil. C'est d'aller voir c'est quoi la balance entre les deux. Balancer ce mois de mai-là. Balancer les énergies, il faut le dire, là. On rentre dans la saison des éclipses. Il y a une nouvelle lune. C'est samedi aujourd'hui? Oui, c'est aujourd'hui. Les choses bougent. Il y a une 3e guerre mondiale à l'horizon. Tu sais, je veux dire, les choses bougent. Fait que c'est de trouver son ballon là-dedans. Pas juste faire juste le party. Des fois, il faut être tout seul aussi puis respirer un peu. Boire de l'eau. Votre énergie à vous. C'est quoi votre rapport énergétique dans le mois de mai?
Ok, ils veulent vraiment sortir. Non, on va les faire sortir. Le choix et ses conséquences. Dites pas oui à tout. C'est littéralement ça. C'est vraiment d'aller voir c'est quoi que vous voulez vraiment faire, puis de trouver l'effet de vos actions. Mais il y a une opportunité qui s'en vient, on va voir, j'ai comme le feeling que ça va être là, ça va être dans le... Mais il y a une belle opportunité qui s'en vient. Une opportunité aussi peut-être de... Il y a un ménage à faire. Il y a un ménage à faire. Pas dire oui à tout, là, ça n'arrête pas de revenir. Il y a un ménage à faire. Avec les épées, là, de faire comme, OK, ça, choc, ça me tente plus. Il y a comme un clean-up. Un petit clean-up. Là, on va aller voir côté carrière, côté pro, côté emploi du temps, côté tout ce qui est... je ne vais pas dire maternel ni financier, mais tout ce qui est emploi. Là. Ça, c'est clair qu'on sort de l'ermite. Peut-être que vous travaillez à distance, puis là, on vous dit, non, il faut que tu recommences à travailler au bureau. Puis c'est peut-être ça aussi le pouvoir de la communauté, de dire, ah, c'était tellement le fun quand on partait à dîner le midi ensemble, mais il y avait toujours Bérangère qui était là, puis qui dérangeait. J'ai rien contre les Bérangères. Ah, Bérangère, c'est peut-être la version française de la germaine au Québec. Ah, peut-être. Bref, vous sortez de l'ermitage, vous sortez de votre zone de confort, on va dire. Mais c'est super bon, parce qu'en même temps, vous devenez le roi de denier. Je pense que vous allez plus, en vous faisant sortir de ce mode-là, puis pas nécessairement que vous allez tout à coup... Oh, il y a travail d'équipe. C'est pas nécessairement tout à coup que vous allez... Admettons que vous travaillez toujours avec du monde, c'est pas nécessairement que... C'est pas restreint à ça, mais c'est de dire de sortir de votre tanière. Sortir de votre tanière parce que vous avez quelque chose à amener. Oh, roi de denier, oui! Vous avez vraiment... vous savez comment investir le temps, je pense. Il y a quelque chose avec le temps. Et c'est une belle opportunité, c'est vraiment ça. C'est une opportunité de montrer de quel bois vous vous chauffez, de prendre le devant. C'est le roi, là. Il prend le devant, le roi. Puis le roi, il est comme... Voici mon trône, voici mes deniers et je sais exactement comment je les ai acquéris. Il y a quelque chose avec l'investissement de la personne, l'investissement du temps, investissement des ressources. Ah! Il y a vraiment... Puis c'est de ne pas être gêné. Il y a comme peut-être, pas une gêne, mais comme, oh, c'est pas à ma place à faire ça. J'ai peut-être pas le droit de le dire. On sort de sa tanière. On sort de sa tanière parce qu'à quelque part, ça vient d'une vraie... Vous aimez ça. Peut-être qu'avant, vous aviez peur genre de parler dans une réunion, puis 8 personnes, puis faites comme, oh my god, il faut que je parle. Puis là, de fait parler, faites comme, finalement, je connais, I know my shit. Je connais ça, je sais exactement quoi dire, puis quoi faire pour aller chercher qu'est-ce qu'on a de besoin au sein de l'équipe. Vraiment une prise de pouvoir, mais cute. Pas une prise de pouvoir autoritaire et contrôlante. Prise de pouvoir parce que il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Avec le 7 de bâton, c'est clair que ça va faire comme un petit peu... Personne ne peut toujours être content. What? OK. C'est pas tout le monde qui va être content de ça. C'est pas tout le monde qui va apprécier peut-être de vous voir sortir de votre tanière, mais j'ai l'impression que les personnes qui vont pas l'apprécier le savent depuis longtemps que vous avez ce pouvoir-là en vous, puis peut-être essayer de le cacher. Ou essayer de le... peser sur le break. 3 de coupe. Faites-le. Sortez de votre tanière. Le travail d'équipe que vous allez faire, il y a de la coupe dans l'emploi. Vous retombez. Il y a une célébration, c'est d'aimer. C'est une célébration, encore une fois, évidemment. Bonne fête! Mais il y a aussi d'aimer ça, d'aller chercher les bonnes coupes dans les bonnes personnes. Parce que le 3 de coupe, d'habitude, c'est célébration, c'est quelque chose de plaisant. C'est vraiment une fête, quoi. Mais ici, je le vois vraiment comme aller chercher les bonnes coupes, aller chercher les bonnes personnes pour... à ajouter à votre coupe. Ah, vous allez aimer ça. Faut pas avoir peur. On se lance. On se lance, on y va. On y va. Opportunité. Opportunité, mais il y a des choses à couper. Ah, c'est clair. Il y a quelque chose à... je sais pas c'est qui, là. Bérangère ou Germaine ou Gontran et Béranger. Probablement même pas un nom. On va voir maintenant en amour, c'est quoi qui se passe dans le sentimental.
Oh! Je veux savoir avec qui. On va aller voir avec qui. Ouf! What? OK. 8 de bâton. Communication. Communication cute, le fun. T'écris un texte, prends pas 3 jours à te répondre. Il te répond tout de suite. Avec qui? Reine de bâton. C'est une énergie, c'est pas une personne. Reine de bâton. Reine de bâton. Peut-être un signe de feu. Sagittaire. Okay. Sagittaire, Lion. Bélier. Bélier. Hey. What? OK. Et t'as encore le 3 de coupe. Peut-être quelqu'un au bureau. Peut-être. Pas nécessairement tous. OK. What? Le hiérophant est là. Oh! 6 de bâton, hiérophant, 6 de coupe, 10 de coupe, 7 d'épée à l'envers. Le 3 de coupe, je sais qu'il y en a beaucoup, mais ils ont tous tombé. Vous l'avez vu comment ils ont tombé, mais dans un il faut que je le fasse. Le monde et la mort. OK. Ça se peut-tu qu'il y a quelqu'un au bureau que vous trouvez cute? Ça se peut qu'il y a certaines personnes, c'est ça. D'autres personnes, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui est hyper charismatique, un peu witchy. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Leader de sa propre vie. Quelqu'un qui, le feu sacré, créatif. Créatif, c'est pas nécessairement quelqu'un qui joue avec de la gouache. Là. Ça peut être quelqu'un qui crée sa vie comme il l'entend, comme elle l'entend, comme elles l'entendent. C'est vraiment quelqu'un qui suit le beat de son propre drum. Là-dedans, la mort, c'est d'une transition avec le monde. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je vous inviterais fortement à peut-être écrire à la personne un petit texte, une petite communication, quelque chose de cute. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, il va falloir laisser partir. C'est un nouveau début parce qu'on laisse partir quelque chose. Il y a une transition à faire. Il y a quelque chose à aller faire partir, puis c'est une fin... la fin du monde. C'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. C'est-tu la fin de cycle de votre célibat? Crissement oui. On peut-tu le dire? C'est complètement fou. Attends une minute. Tu as le 3 de coupe, qui est ici aussi le 3 de coupe. C'est pour ça que je dis ça se peut que du monde. Puis ça se peut aussi que ce soit juste parce que vous allez rencontrer ou la rencontrer pendant que vous fêtez. C'est une fête. C'est très léger, c'est très cute. 7 d'épée à l'envers. 7 d'épée, je pense qu'avant, il y avait un certain, peut-être que certains d'entre vous, puis là, je sais que le monde n'aime pas ça quand je dis ça, mais je le dis pareil, l'auto-sabotage. Peut-être que vous arrêtiez à. Vous arrêtez plus parce que c'est à l'envers. 6 de coupe. La quintessence amoureuse. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Le couple parfait que vous voulez, comment vous l'entendez, c'est là. 6 de couple, lien super fort. Ça peut faire âme sœur un peu, là. Âme sœur cute. 6 de bâton, succès. Hiérophant, ma carte du mariage. What? C'est épuisant, qu'est-ce que c'est ça? Mois de mai! Mois de mai! C'est quand je dis opportunité, là, la petite chenille qui devient un papillon. Comme un papillon de nuit. Hey, bonne fête! Bonne fête, on célèbre, parce que clairement, quand on célèbre, il se passe des choses, là. Fait qu'on célèbre, mais pas trop. Tu sais, il y avait ça aussi tantôt, là. Tu sais, on célèbre, mais pas trop, on fait pas trop la fête. Juste cute. Hey! Bonne fête!